cœur des personnes. Il a donné à manger. Il a donné à manger. Ils ont mangé. Après avoir mangé, tout le monde est parti. Mais tout le monde est parti. Mais il y avait des croyants qui sont restés. Si tu vas suivre les miracles, si tu vas suivre la guérison, comme tu es chrétien, tu auras ça. Après avoir ça, tu vas partir. Mais tu ne seras pas sauvé. Mais si tu as suivi comme un croyant, tu as levé les casquettes d'un chrétien, maintenant tu es devenu croyant. Quand tu crois la parole de Dieu, tu vas rester comme les 12. Les 12 ont resté parce qu'ils étaient des croyants. La foule est partie, mais les 12 ont resté. Jésus a posé la question, qu'est-ce que vous attendez? Où irai-je encore? Parce qu'ils étaient les croyants. Toi qui restes toujours chrétien, continue à rester chrétien, mais tu n'auras pas au ciel. Le ciel c'est pour les croyants. Si tu es chrétien, aujourd'hui il faut que tu changes ta casquette. Quitter être chrétien, devenez maintenant croyant. Parce que les 12 là c'était les croyants qui ont cru en Dieu dans la totalité de la parole de Dieu. Et ils ont dit en Jésus, peu importe, c'est un croyant. Un chrétien là, il fait tout ce qu'il fait. Il vient, il sort, il rentre, l'église là, c'est quand il veut. Mais un croyant, il sait que la prière, c'est une obligation. Tenons-nous debout. Tout à simama. Je vais achever aujourd'hui pour cet enseignement de l'ange de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui était béni, qui a pu tenir quelque chose sur cet sujet. De l'ange de l'Éternel. Parce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a été béni pendant tout ce temps. Je parlais sur l'ange de l'Éternel. Il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a été béni de ça, qui a tenu quelque chose, qui a reçu quelque chose de ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors qu'aujourd'hui, je vais achever avec ça. Je t'invite, si tu étais chrétien, changez maintenant ta casquette. Sortez d'être chrétien, maintenant soyez croyant. Si tu es croyant, l'ange marchera avec toi. Car les 12, comme ils étaient des croyants, vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, les œuvres qu'ils ont fait, tous sont écrits là-bas parce qu'ils étaient des croyants. Et si toi tu es croyant, l'ange marchera avec toi. Sortez d'être chrétien. Laissez la casquette que tu avais de chrétien. Un chrétien c'est un hypocrite. Un chrétien c'est quelqu'un qui vient seulement pour quelque chose, prendre quelque chose et puis aller. Mais un croyant, c'est quelqu'un qui reste avec Dieu jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre. C'est ça un croyant. Et les 12 quand ils ont compris, ils ont resté avec Jésus. Ils ont resté avec la parole. Ils ont demeuré avec ça jusqu'à la tombe. Parce qu'ils étaient des croyants. Ils n'étaient pas les chrétiens. Toi aujourd'hui, je vais achever. Si tu veux que l'ange puisse demeurer avec toi, puisse marcher avec toi, que tu puisses faire aussi les actes des apôtres que les apôtres ont fait, il faut que tu sois croyant. Nous allons lire. Tout à soma. Luca. Luc 22. Luka sura 22 39 mstari wa 39 jusqu'à 45. mpaka 45. C'est toujours l'ange de l'Éternel. Ni kila mara malaika wa Bwana. Tu veux que l'ange puisse se manifester dans ta vie. Kama unapenda malaika wa Bwana aonekane maisha yako. Les œuvres des apôtres.
Unapenda ufanye venyewe mitume walifanya. Faire les œuvres des disciples. Upende ufanya matendo ambao mitume walifanya. Tu veux te référer à la parole de Dieu. Kama unapenda kuwa ndani ya maneno ya Mungu, soyez croyant. Ukue Mkristo, ukue mwaminifu. Prends une décision d'être croyant. Chukua mpango wa kuwa mwaminifu. Tout dépend de toi. Yote ni iko ndani ya mikono yako. Si tu prends seulement la décision. Kama unachukua mpango, les 12 ont pris la décision. Wale 12 walichukua mpango. Des milliers sont partis. Wengi walienda. Mais les 12 ont pris seulement la décision. Lakini wale 12 walichukua mpango wakabakia. Lisons la parole. Tusome neno la Mungu. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivraient. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de prière. Et Satan mis à genoux, et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il priait, plie instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux du sang et des sangs qui tombaient à terre. Verset 45. Après avoir prié, il s'éleva, il vient vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ça en Swahili? Sinon, on va prier le Seigneur. Kama sivyo tutaomba Bwana. Dieu tout-puissant, Baba Mungu mweza wa yote, nous avons lu parce que nous étions à l'école. Tunasoma kwa sababu tulienda shuleni. Maintenant pour interpréter cette parole, lakini kwa kutafsiri neno, il faut que ton esprit puisse être avec nous. Inabidi roho yako ikuwe pamoja nasi. Seigneur Dieu bien-aimé, Bwana Mungu mpendwa, descends Père, shuka Baba, pour que cette parole puisse avoir une place dans nos cœurs. Ichukue nafasi ndani ya mioyo yetu. Croyons que tu seras avec nous. Tunaamini utakuwa pamoja Nous nasi. puissons le Seigneur Jésus. Jina la uwezo la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Toujours un ange qui apparaît. Malaika wa Bwana siku zote. Toujours un ange qui apparaît. Siku zote malaika wa Bwana. Nous sommes dans le livre de Luc. Tuko mkitabu cha C'est toujours un ange qui vient. Ni malaika kila mara anakuja. Et avant d'arriver là-bas, lakini mbele ya kufika hapo, je vais lire quelque chose. Napenda nisome kitu fulani. À quelqu'un ici. Kwa mtu aliye hapa. Toi qui es fatigué. Wewe ambao unachoka. Toi qui es désespéré. Wewe mwenyewe unakata tamaa. Toi qui la force, tu as perdu la force. Hauna nguvu tena na neno la Mungu. Tu as perdu la vie de prière. Unapoteza ile maisha ya maombi. Nitakwambia kitu. Nous allons lire le livre de Isaïe. Tutasoma mkitabu cha Isaya. Isaïe 40. Isaya sura 20. 31. Isaya. Écoutez ce que la Bible dit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Si tu te confies en Dieu, ma sœur, si tu as la confiance en la parole de Dieu, quand tu es fatigué, tu es affaibli, les choses ne marchent plus dans ta vie, tu commences à être désespéré. La Bible dit, mais ceux qui se confient wale ambao wanatumainia à l'Éternel renouvellent leur force. wanajipatia nguvu yao. Si aujourd'hui
Si tu te confies à Dieu, tu quittes la vie d'être chrétien, mais tu donnes la vie maintenant d'être croyant. Aujourd'hui, tu vas renouveler la force. Là où la fatigue a pris ton corps, pour venir prier, c'est tout un problème. Tu commences à voir même quelqu'un qui commence à te prêcher à toi-même là. Ton corps commence à te montrer seulement que tu ne vois pas que tu as beaucoup à faire, tu n'as pas le temps d'aller prier. Si tu te confies à l'Éternel, tu vas renouveler ta force. Comment tu peux renouveler cette force? Tu vas renouveler cette force en priant. Pour que tu puisses renouveler la force avec Dieu, on doit avoir l'onction et la puissance de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen, ma sœur. Il n'y a qu'un seul moyen, mon frère. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin, c'est la prière. Si tu te donnes en priant, Seigneur, je vais entrer en contact avec toi. Je vais renouveler la force. Je vais renouveler la force. Je vais être une autre personne. Je ne vais pas demeurer la même personne. Mais je vais être une nouvelle personne. Et je veux que toi, Dieu, tu puisses venir habiter en moi. Toutes les faiblesses, les fatigues, toutes les attaques, les problèmes de ce monde, que je puisse les vaincre. Quand tu renouvelles la force vers Dieu, Dieu aussi va renouveler l'alliance avec toi. Mais quand tu t'enfaiblis, quand le monde prend ton corps, c'est là où tu vas entrer, t'effondrer. Et que tu n'auras même pas la zèle, la joie, l'amour de la parole de Dieu. Tout ce que toi tu auras, c'est la faiblesse, c'est le travail, c'est les fatigues à payer, c'est le stress qui va t'accompagner dans tout ça. C'est pour ça que vous allez voir un chrétien se poser la question, mais cette sœur ici, cette frère ici, aujourd'hui il vient. C'est parce qu'il n'a jamais renouvelé la force avec Dieu. Il n'a jamais fait encore une fois l'alliance avec la parole de Dieu. Il ne s'est jamais connecté avec la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. Nous tous, nous avons la faiblesse. Des fois, la faiblesse vient. Quand nous venons ici vers 22h pour prier, ce n'est pas parce que nous manquons à faire. Diable nous prêche aussi. Mais comme nous venons renouveler chacun la force, et la puissance vient toujours. Quand je vais sortir dans ma maison là, Diable va me prêcher. Pourquoi pas tu vas te reposer là? Tu ne vois pas que tu viens de travailler, mais tu es affaibli. Je dis, moi j'ai le Saint-Esprit. Et je vais aller encore là-bas pour s'agenouiller, pour renouveler encore la force avec ce Dieu. Je dois être connecté avec ce Dieu-là. Toi, avec tes prédications de la fatigue, tu restes à la maison. Moi, je vais y aller. Tu dois être violent. Quand diable vient, quand les démons viennent, toi étant qu'un chrétien, tu dois être violent pour que tu puisses se débarrasser de la faiblesse de la fatigue. Mais toi, quand diable te prêche, une seule prédication de diable, tu tombes. Pourquoi? Parce que tu es encore chrétien. Tu n'es pas encore croyant. Aujourd'hui, prends une décision d'être croyant. Tu vas te débarrasser du diable. Et tu vas renouveler la force. Et tu vas être connecté avec Dieu. L'ange de l'Éternel marchera avec toi. Parce que tu as renouvelé la force. Si tu crois aujourd'hui, ne retournez pas comme tu es venu. Retournez à renouveler ta force avec la parole de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, tu seras chrétien. Tu ne seras pas croyant. Et le chrétien n'entrera pas au royaume des cieux. Un chrétien n'entrera pas au ciel. Celui qui va entrer au ciel, je le dis et je le répète, celui qui va entrer au ciel, c'est un croyant, pas un chrétien. Un chrétien n'entrera pas au ciel. Ils étaient venus, ils étaient des milliers de personnes.
wengi walimfuata Yesu. Ils étaient des millions Walikuwa wengi qui ont suivi milioni Jésus. walimfuata Yesu. Mais ceux qui sont restés, Lakini wenye c'était seulement 12. walibakia À l'intérieur des 12 là, ndani ya 12 ça n'était pas arrêté là. haikumalizikia hapo. Dieu a fait encore balayer. Kulikuwa tena mwingine Il a fallu encore ilibidi que tena Judas puisse encore trahir. Pour qu'il puisse rester 11. juu wabakie 11. Judas n'a pas trahi. Judas Judas a fait seulement un travail. alifanya kazi. Jésus fallait puisse mourir. Ilibidi Yesu akufe. Jésus c'était prévu qu'il puisse mourir. Ilibidi Yesu akufe. Mais Judas Lakini a Yuda fait seulement compris le travail du diable. alifanya kazi ya Ma soeur, mon frère qui est ici, ndugu dada uko hapa. je vais te dire une chose. Nitakwambia kitu moja. Des fois, les choses qui t'arrivent dans la Mara vie, nyingine vitu ambavyo la vinakutokea personne là maishani qui mwako. t'haït des fois, Ule mtu ce anakuchukia. n'est pas lui, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il puisse t'haïr. Ni Mungu tu Pour alipenda que sa parole puisse s'accomplir dans sa neno vie. lake litimilike Il a katika indrisé maisha le yako. cœur de Pharaon Alitia roho pour nguvu qu'il ya puisse Farao manifester sa puissance de Dieu. aoneshe nguvu yake. Si le cœur de Pharaon n'était pas indrisé, Kama roho ya Farao haikuwa na le nom de sauveur ne pouvait pas être manifesté. mkono wa Pour Mungu que le nom de upate sauveur puisse être manifesté, kuonekana. Mkono wa Mungu il fallait que le uonekane. cœur de Pharaon puisse être indrisé. Ilibidi Quand shetani le cœur de atie Pharaon moyo a wa été Farao fort pour nguvu. libérer les enfants d'Israël, Juu c'est à ce moment-là ni pale sasa que son nom de libérateur. jina lake la Il faut mkombozi que quelqu'un puisse te faire du mal. mtu akufanyizie Il faut que kibaya quelqu'un puisse t'attaquer au dans ta vie. shetani Pour que tu akupiganishe puisses avoir la main de Dieu. tuone mkono wa Mungu. Judas Yuda avait seulement compris aliti